Et de Jean Talon. 470 millions de dollars. C'est le montant que le gouvernement du Québec a parié, selon les termes du premier ministre, dans la maison mère de Nordvolt en Suède. Dans un point de presse la semaine dernière, la ministre a été obligée d'admettre ceci. S'il y a un montant qui est à risque, c'est celui-là, qui est le plus à risque. On ne peut pas avoir de visibilité déjà sur ce montant-là, ce qu'il en adviendra. La ministre avait l'air un peu dépitée en disant ça. On peut la comprendre parce qu'elle nous a dit à plusieurs reprises ici en Chambre, je la cite le 24 septembre, on a un statut vraiment privilégié au sens où si jamais il arrivait un événement catastrophe, on serait très bien positionné pour récupérer notre part d'actifs. Le premier ministre lui-même, ici en Chambre, on a en garantie des actifs, entre autres une usine en Suède, ce qui veut dire qu'il faudrait tout vider l'avoir des actionnaires avant de perdre la débenture. Alors on est curieux. Comment ça va, le processus de négociation entre créanciers? Où est notre statut privilégié? Est-ce qu'on a... La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, dans le cadre du projet Nordvolt, on a investi notamment 240 millions qui a permis l'achat du terrain. Alors, il faut voir que ce terrain-là est en garantie pour le gouvernement du Québec et c'est un terrain qui fait l'objet d'investissements importants. Alors, on a plus de 100 millions de dollars qui ont été investis dans ce terrain-là par la compagnie Nordvolt. Alors, c'est une garantie intéressante puisque c'est un terrain qui continue à prendre de la valeur au fur et à mesure que se poursuivent les travaux. Et les travaux se poursuivent alors même qu'on est ici aujourd'hui. Il continue d'y avoir des travailleurs sur le site. Il continue également d'y avoir énormément de camionnage pour mettre en œuvre le projet Québec qui suit son cours. Alors, ça, c'est un des investissements. Il y a également un investissement dans la maison mère qui a été fait. Et cette maison mère fait maintenant l'objet d'une procédure de restructuration dans le cadre du chapitre 11 de la loi américaine de protection des créanciers. Alors, c'est pendant ce processus devant les tribunaux que vont être définies les parts accordées aux différents investisseurs. Les autres investisseurs, ils sont nombreux. J'y reviendrai tout à l'heure. Première complémentaire. La ministre fait la même chose la semaine dernière en point de presse. Elle a commencé par parler juste du terrain ici. Le président de Nordvolt North America le dit, s'il se passe quelque chose avec la maison mère, ça va avoir des impacts ici aussi. Je repose ma question sur les soi-disant garanties qu'on a sur l'investissement dans la maison mère. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le premier ministre du Québec nous a dit qu'on a en garantie des actifs en Suède, une usine en Suède. Alors, est-ce qu'on a exercé la garantie? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le statut privilégié du Québec? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, bien, il est important de donner le portrait complet. Quand on parle de garanties, on a des garanties, notamment en lien avec le terrain qui fait l'objet de travaux. Et donc, c'est important d'en faire mention et de ne pas parler, comme souhaiterait l'opposition, que des garanties dans la maison mère. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a de nombreux investisseurs à la table pour la maison mère. Il y a notamment Goldman Sachs, il y a également l'Allemagne, il y a également Volkswagen. Donc, on est du nombre. Et dans le cadre du processus de restructuration, c'est là que vont être décidées la répartition des actifs dans le cadre de la restructuration de l'entreprise. On veut l'alléger de ses dettes. Deuxième complémentaire. Oui, la ministre veut se concentrer sur le terrain ici. Elle ne veut pas parler du pari dans la maison mère en Suède parce qu'il n'y en a pas de garantie, parce qu'il n'y en a pas de statut privilégié. Malgré ce que le gouvernement nous a répété semaine après semaine en réponse à nos questions ici, il n'y en a pas de garantie. Est-ce que la ministre va avoir le courage de se lever ici en Chambre et de répéter ce qu'elle a dit en point de presse? Le montant est à risque. Nous avons parié l'argent des Québécois. Ce n'était pas une stratégie prudente parce qu'il n'y en a pas de garantie, il n'y en a pas de statut privilégié. Réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, faire du développement économique, ça comporte toujours une part de risque. Il n'y a pas de développement économique à risque zéro, à moins de vouloir investir comme gouvernement dans des certificats à revenus garantis. Donc, nous, on n'est pas dans cette orientation-là. On se positionne, le Québec, comme joueur clé dans le domaine de la transition énergétique, comme joueur clé dans le domaine de la filière batterie. Nordvolt est un des investissements qui nous permet de nous positionner à l'échelle internationale et c'est important de le faire parce que c'est un secteur qui va être porteur d'avenir,
qui est créateur d'emplois, des En emplois bien terminant. rémunérés et